Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un superbe week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 20 au 26 mai. Alors n'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la rune Alguise qui vous dit: tu es protégé et guidé dans ta réalisation personnelle et professionnelle. Tes pouvoirs sont renforcés. Avance sans crainte. Donc, avancez sans crainte. Oui, gardez foi. Et gardez la foi en vous, la foi en la vie, la foi en ce que, en ce que l'univers, la source va vous proposer également. Donc oui, ici, il y a vraiment un renouveau, il y a quelque chose qui vient vers vous pour vous aider à grandir, pour vous aider à évoluer. D'accord? Donc prenez conscience de cela et ayez confiance, j'ai envie de vous dire. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe pour les cancers cette semaine? Ici, on parle de travail. Alors peut-être que vous avez travaillé sur vous, peut-être par rapport à un travail que vous avez fait justement pour comprendre vos peurs, pour mettre derrière vous certaines peurs également. Peut-être qu'ici, tout simplement, on parle de votre travail, aussi de votre profession. Donc peut-être qu'ici, on vous dit surtout, aie confiance, il y a des choses qui vont changer dans ta vie, dans ton travail, ou peut-être parce que tu as travaillé sur toi, tu vas attirer le changement. Tu as évolué, tu as grandi, donc tu es prêt et prête à passer à l'étape suivante. Parce que justement, tu as fait le travail pour évoluer, pour grandir, pour attirer de nouvelles énergies. Peut-être que tu as changé aussi de façon d'être. Donc ici, oui, ça va attirer d'autres choses. Bon, mais ici, oui, vous avez travaillé. Donc vous avez travaillé et on vous dit surtout, ce travail n'est pas pour rien. Peut-être qu'ici, vous avez travaillé aussi pour ne pas sombrer, entre guillemets, au désespoir. Oui, il y a eu des nuages. Oui, il y a eu des choses qui ont été compliquées. Vous avez travaillé, vous avez œuvré pour justement faire en sorte que ces nuages partent. Et regardez, on vous dit oui, ces nuages vont partir. Regarde, le soleil brille bien derrière. Donc continue, sois persévérant et persévérante. Garde foi en toi, garde foi aussi en la vie. Les épreuves qui se sont mises sur ton chemin ne sont pas là pour rien, sont là pour te permettre aussi de briller, de prendre conscience aussi de ton rayonnement. Donc quel que soit le travail que vous avez fait sur vous, il sera payant. On vous dit aussi peut-être que dans votre travail, il y a eu des problèmes, peut-être qu'il y a eu des énergies un petit peu négatives, mais en tout cas ici, oui, ce travail que tu as mené, eh bien, dans ton travail, il va y avoir aussi de nouveau des éclaircies et j'ai envie de vous dire, vous allez pouvoir de nouveau vous épanouir, entre guillemets, dans votre travail. En tout cas, parce que vous allez faire en sorte de vous épanouir. Je ne dis pas que vous vous éclatez dans votre travail, peut-être que votre travail, c'est juste alimentaire, mais même si c'est alimentaire, il y a toujours un moyen de faire en sorte que les choses soient moins pénibles. Et c'est ce que vous allez faire également. Vous allez faire en sorte que les choses soient moins pénibles. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de boomerang. On vous dit qu'il y a quelque chose qui revient vers vous. Il y a une situation, une personne qui revient. Le boomerang, c'est vrai que ça revient. Donc ici, il y a quelque chose il va y avoir un effet boomerang dans votre vie, ami Cancer. Donc qu'est-ce qui revient à vous? Une personne, une situation, une énergie possible. Allons voir ça. C'est un changement qui vient vers vous. Bon, en tout cas, il y a peut-être... Alors, ici, il y a une situation qui revient dans votre vie et qui va vous pousser au changement. Déménagement, c'est du changement, hein. Donc ici, peut-être que... Oui. Peut-être une situation qui revient dans votre vie, vous allez peut-être devoir déménager également, c'est possible. En tout cas, ici, pour moi, c'est juste le changement. Donc, tout simplement, c'est le changement. Il y a du changement qui revient dans votre vie. Ou une personne revient dans votre vie et ça va amener du changement. Parce qu'ici, vous allez peut-être déménager pour vivre ensemble. C'est possible également. Ici, ça peut être une situation, une énergie aussi qui va vous pousser à aller vers le changement également. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, tout est fait pour vous pousser à aller de l'avant. C'est ce qu'on vous dit ici, soit sans crainte, hein. Sois sans crainte, tu es guidé et protégé dans ta réalisation personnelle et professionnelle. Donc ici, il peut y avoir un changement au niveau professionnel également, un changement bénéfique également, un changement que vous souhaitiez, que vous peut-être que vous espériez voir venir, vous désespériez voir venir, et ça arrive en tout cas.
Ici, il y a quelque chose qui revient. Alors, il y a quelque chose qui revient au niveau de votre travail professionnel. Donc ici, peut-être quelque chose qui revient par rapport à vos demandes. Vous avez demandé une augmentation. Il se pourrait bien qu'il y ait une augmentation qui vienne. Peut-être un changement de service également. Donc ici, oui, il y a une demande qui revient. Pour moi, c'est vous avez fait une demande, vous avez émis une demande par rapport à dans votre travail et cette demande vous revient. Vous revient pour vous apporter du changement. Hein. Parce qu'ici, quand même, il ne faut pas oublier les cartes. Donc ici, oui, ça revient pour vous apporter du changement. On vous dit d'avancer de toute façon. Ne soyez sans crainte. Plus vous allez croire en votre projet, plus vous allez croire en votre demande, plus ça va renforcer aussi les énergies pour que ça se réalise. Donc ici, oui, au niveau de votre travail professionnel, il y a quelque chose qui revient vers vous. D'accord ? En tout cas, on vous dit que si vous avez, par rapport au travail personnel, au développement personnel, ici on me dit que oui, il y a des bienfaits qui vont revenir. Vous allez pouvoir voir que ce dont vous avez, sur quoi vous avez travaillé pour évoluer, pour grandir, eh bien c'est bénéfique et ce n'était pas pour rien. Donc ici, on vous dit, par rapport au changement, ce changement va vous redonner espoir, va vous dégager les nuages gris, va vous apporter de bonnes nouvelles également. Donc ici, oui, c'est vraiment un changement qui est positif. En tout cas, parce que vous avez peut-être pu réfléchir à certaines choses, vous allez apporter du changement qui va chasser ces nuages gris. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis cancer. Mais oui, il y a vraiment une belle énergie, une belle dynamique ici qui s'accomplit dans votre vie. Donc oui, tout est fait pour vous aider à avancer. Donc là, on va prendre conscience aussi de son état, que c'est parce qu'on a décidé ce changement, c'est parce qu'on est bien, parce qu'on est décidé, parce qu'on a repris confiance en soi et on a confiance dans sa puissance également, qu'ici, oui, va pouvoir apporter les changements, des changements bénéfiques, les changements auxquels on aspire également. Donc oui, avancez sans crainte, amis cancer. Vous avez fait des choses, vous avez travaillé sur certaines choses et peut-être qu'ici, vous vous désespériez de les voir arriver. Eh bien, ça y est, ça arrive. Alors, en tout cas, peut-être que si c'est pas cette semaine, vous sentez, vous allez observer, vous allez voir que les choses sont en train de commencer à changer. Vous allez avoir les prémices d'un changement, du retour du changement dans votre vie, mais des changements que vous avez souhaité, que vous avez voulu et que vous mettez en place. Voilà pour vous, amis cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions, ici. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est la rune frère. Tout est aligné aujourd'hui pour démarrer une nouvelle aventure. Quelle que soit ton envie, on t'en assure un développement prospère. Donc, prêt et prête pour un nouveau printemps? Donc ici, oui, il y a peut-être qu'ici, vous êtes freiné. Moi, j'ai envie, ce message, pour moi, c'est pour vous dire, ça y est, ami scorpion, oui, ce que tu veux concrétiser, ce que tu veux matérialiser, les rêves que tu veux voir devenir réalité, c'est possible. Donc ici, il est temps d'avancer, il est temps de te lancer. Ici, on vous dit, oui, lance-toi, tu vas voir, il va y avoir un développement prospère. Donc ici, c'est déjà, on vous annonce le succès, on vous dit que vos projets vont pouvoir se développer et vos projets sont légitimes et ils sont bons. Donc ici, qu'attendez-vous pour vous lancer? Donc, prêt ou prête pour un nouveau printemps? Ben oui, un printemps, c'est un nouveau départ, une renaissance, accueillir la nouveauté dans votre vie. Donc, est-ce que vous êtes prêt et prête pour cela? Bon, à vous de voir ce que vous allez répondre. Prêt ou pas prête? Prêt ou pas prêt? Ou prêt et prête ou pas prête? Voilà pour vous. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous parle de rêve. Ici, on vous parle de... peut-être de fantasme aussi. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de fantasmer sur une situation, sur une personne, peut-être également. Ici, on parle de vos rêves. Ici, vous avez beaucoup d'imagination. En tout cas, vous avez beaucoup de rêves que vous aimeriez voir se réaliser. Alors, déjà, moi, la première question, c'est est-ce que vous faites quelque chose pour que ces rêves se concrétisent, se matérialisent? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, mais c'est une petite peur. Peut-être qu'ici, oui, vous vous apprêtez à vous lancer et vous vous dites, mais oh, mon Dieu, mais si je me rate? Bah, écoutez, si vous vous ratez, bah, vous aurez au moins... déjà, le courage de vous lancer, vous aurez acquis de l'expérience, d'accord? Et puis, vous savez, des fois, il y a des projets, on y recommence une fois, on les commence une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à trouver justement la bonne organisation, le bon déroulement. Donc, il ne faut pas se décourager, puis il faut se lancer, il faut oser. Au moins, vous vous poserez pas la question, et si j'avais tenté? Là, vous allez tenter. Donc oui, effectivement, ça peut faire peur, mais en tout cas ici, oui, on a des rêves, on a envie de réaliser ses rêves, on a envie de concrétiser ses rêves. Donc ici, on parle de rêves. Oui, alors peut-être qu'ici, alors les difficultés, ça peut être des doutes. Est-ce que mes doutes
est-ce que mes rêves sont légitimes? Il y a peut-être des difficultés, on rencontre peut-être des difficultés à se lancer, à mettre en place ses rêves. Peut-être qu'on a des difficultés aussi à croire que c'est possible de réaliser ses rêves. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, il y a vraiment des doutes. Ouais, il y a vraiment des doutes et des doutes sur peut-être sur votre capacité à avancer et à transformer vos rêves en réalité. Et là, moi, j'ai envie de vous dire que le message, c'est quand même clair. C'est il est temps d'arrêter de rêver sa vie et puis de vivre ses rêves. Donc ici, il est temps de vous lancer et d'arrêter d'avoir des doutes quant à vos rêves, d'accord? Sur la possibilité de mettre en place vos rêves. Comment voulez-vous que vos rêves se réalisent si vous êtes le premier ou la première à douter de leur réalisation? Là, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Ici, eh bien ici, on parle de sexualité, on parle de relations charnelles également. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Peut-être qu'ici, où il y a quelqu'un, vous fantasmez sur quelqu'un. C'est possible. Sur quelqu'un avec qui vous aimeriez passer le cap et aller vers une relation charnelle. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré, que vous fréquentez comme ça. Ou peut-être qu'ici, on vous annonce la rencontre de quelqu'un. Alors attention, hein, définissez bien ce que vous voulez vivre par rapport à cette relation. Est-ce que vous voulez qu'une relation charnelle ou est-ce que vous voulez quelque chose de beaucoup plus profond avec des sentiments amoureux ou autre, hein, parce que là, ici, la sexualité, le côté charnel, ça peut être ça peut être quelque chose de beau comme être une déception. Si ça reste qu'au niveau charnel alors que vous attendez quelque chose de plus, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, la sexualité. On parle qu'il y a un renouveau là-dessus. Alors, c'est peut-être que certains que vous êtes en couple depuis quelque temps, et là, peut-être que la flamme va se raviver, d'accord? Donc ici, on va raviver la flamme, on va se retrouver sur le côté charnel. Il y a peut-être moins d'attirance physique, mais là, on va faire ce qu'il faut. Hein. On va peut-être essayer de se retrouver avec l'autre, de faire de dîner aux chandelles, peut-être de changer un petit peu, de casser un petit peu la routine. L'autre sera ouvert et ouverte, c'est ce qu'on voit, puisqu'il y a le renouveau qui se met en place. Donc ici, il y a vraiment un renouveau dans votre vie. Charnel pour les personnes qui sont en couple. Pour les personnes qui sont célibataires, bah oui, il y a un renouveau aussi. Mais comme je vous dis, vous voyez ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez que du charnel ou est-ce que vous voulez quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus profond? À vous de voir. Donc ici, oui, à vous de vous pencher sur la question, amis Scorpion, sur ce que vous voulez vivre ou ne pas vivre. Ici, effectivement... Alors, effectivement, ici, il y a un fantasme. Vous fantasmez sur quelqu'un, sur le fait d'avoir des relations charnelles avec quelqu'un. Peut-être qu'ici, vous débutez une relation et cette personne-là, eh bien, vous avez des belles pensées pour lui ou pour elle, mais ici, peut-être que vous aimeriez bien passer à la vitesse supérieure et aller sur le côté charnel avec cette personne-là. Donc, peut-être qu'ici, vous fantasmez tout simplement, vous n'avez pas rencontré cette personne-là, mais vous fantasmez tout simplement sur le fait d'avoir de nouveau des relations intime avec une personne. Donc ici, il peut y avoir ça, de trouver une personne qui vous attire véritablement. Alors peut-être qu'on peut trouver des personnes qui nous attirent émotionnellement, qui nous attirent également intellectuellement, mais au niveau physique, pas forcément. Donc ici, vous fantasmez, vous espérez, vous rêvez de rencontrer une personne avec qui, peut-être sur le plan physique aussi, tout ira bien. Parce qu'ici, dernièrement, vous avez plutôt écouté votre cœur, vous êtes allé vers une personne qui vous attirait émotionnellement, intellectuellement, mais il n'y avait pas cet attrait-là. C'est très compliqué, effectivement, de trouver une osmose des trois. D'accord? Les trois, il n'y a pas que ces trois-là, mais les trois principales, c'est avoir une entente intellectuelle, une entente émotionnelle, une entente charnelle, bien évidemment, hein. Donc ici, oui, vous fantasmez de trouver ce côté charnel, en tout cas. Ou vous rêvez de rencontrer quelqu'un pour avoir des relations charnelles. Ici, on a des doutes, on se questionne. Est-ce que on se questionne par rapport à une situation sur laquelle on ne veut pas apporter du renouveau, ou peut-être sur une situation sur laquelle on a un regard nouveau également. En tout cas, ici, oui, on se questionne aussi sur peut-être les difficultés que l'on peut rencontrer pour aller vers ce renouveau, vers cette nouvelle situation également. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais oui, effectivement, on a des difficultés à aller vers ce renouveau, mais ce renouveau va se faire quand même. Ici, on vous dit, hein, fais-toi confiance pour aller vers cette nouveauté, pour aller fais-toi confiance pour ce début, cette renaissance, ce renouveau dans ta vie également. Donc ici, c'est bien d'avoir des doutes parce que ça nous permet de nous poser les bonnes questions, ça nous permet de regarder les choses sous un angle différent. Mais faut pas. Mais moi, j'ai l'impression qu'ici, ça vous empêchera pas d'avancer, non? Parce que ici, vous êtes titillé et vous avez vraiment envie d'avancer dans une nouvelle relation, d'avancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle passion. Donc ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, oui. Les doutes
vous avez des doutes, vous vous posez des questions, mais vous allez quand même aller dans ce renouveau parce que vous aspirez à ce renouveau. Vous espérez ce renouveau également. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, un très joli lundi, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, ici, les poissons, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la rune Éoise qui vous dit « Tu traverses un passage initiatique ». Donc ici, vous rencontrez des difficultés, vous rencontrez des situations un petit peu compliquées. Vous avez des défis à relever, mais on vous dit que c'est pour vous servir d'expérience, que vous en sortiez grandi et que vous preniez conscience aussi de votre valeur. Assure-toi de rester flexible. Oui, il va falloir vous adapter quand même. Il ne va pas falloir rester psychorigide. Hein. Le but est atteignable, mais nécessite quelques ajustements. Poursuis ton objectif malgré les obstacles. Si le chemin est différent, la destination ne l'est pas pour autant. Donc ici, gardez bien votre objectif, votre objectif à atteindre. Peut-être que vous n'y allez pas arriver par le chemin que vous avez défini dans un premier temps, mais en tout cas ici on vous dit que oui, vous allez arriver. Donc la destination reste importante, votre objectif reste important. Après, les moyens, ce sera en fonction de ce que vous rencontrez sur votre vie, sur les défis que vous aurez à relever. En tout cas, on vous dit que le but est atteignable. Donc oui, ça va être, vous allez pouvoir atteindre vos buts. Il va falloir juste peut-être changer vos plans pour certaines situations. Vous voyez que c'est posé pour vous. Ici, on parle de quoi? On vous dit que c'est une question de temps. On vous dit, accordez-vous du temps peut-être pour réajuster aussi votre stratégie également, d'accord? Puisqu'on vous demandait d'être flexible. Donc peut-être qu'ici aussi, ne restez pas, comment dirais-je, ne restez pas rigide sur le temps pour réaliser votre objectif. Peut-être que ça va vous demander un petit peu plus de temps. On s'en fout, l'essentiel c'est d'arriver à atteindre ce que vous voulez, d'atteindre votre objectif en fait. Hein. Que vous fassiez en 3 mois ou en 3 mois et demi, l'essentiel c'est d'avancer et c'est d'obtenir ce que vous voulez. Donc ici, on dit que c'est une question de temps. C'est une question de temps peut-être aussi pour vous lancer également. On vous dit aussi peut-être que c'est une question de temps, peut-être qu'ici, on va vous mettre à l'arrêt. Peut-être que le défi, ça va être justement de comprendre que cette stagnation dans laquelle vous vous trouvez, c'est pour vous aider à réfléchir. C'est peut-être aussi pour le temps que l'univers, la source et vos guides puissent aussi travailler pour vous, œuvrer pour vous. Donc ici, c'est une question de temps. On vous dit, écoute ton intuition par rapport à ça. Donc peut-être qu'ici, une question de temps, peut-être arrêtez de procrastiner et lancez-vous. C'est peut-être ça aussi le message. Mais non, moi je pense, écoute ton intuition. Oui, peut-être que ça va demander du temps, mais regarde, peut-être que ce temps, tu peux le mettre à profit à d'autres choses. Ça va peut-être t'aider peut-être à peaufiner peut-être telle ou telle stratégie, à peaufiner tel ou tel plan également. Donc ici, écoutez votre intuition par rapport à ce temps qui va peut-être à ce temps qui va jouer en votre faveur. Pour moi, c'est vraiment un temps c'est un laps de temps qui va jouer en votre faveur, amis poissons. Vous voyez, quand c'est raisonné pour vous. Ici, on parle de quoi? On vous parle de négociation, de conciliation, de compromis. Donc ici, on va trouver un terrain d'entente. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de négocier par rapport à une situation, peut-être par rapport à un divorce, peut-être par rapport à une séparation, peut-être par rapport à l'achat ou à la vente d'un bien immobilier également. Peut-être aussi, vous êtes en train de négocier un contrat de travail ou la rupture d'un contrat de travail. Ici, on peut négocier tellement de choses. Hein. Donc ici, oui. En tout cas, l'essentiel, c'est que vous allez trouver un compromis, vous allez trouver un terrain d'entente. Un terrain d'entente, pour moi, alors, ça sera peut-être pas forcément ce que vous voulez obtenir, mais il n'y aura pas de désavantage. Vous n'allez rien perdre, en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a une négociation, il y a un compromis qui est trouvé. On vous dit que oui, vous avez eu des doutes, vous avez émis des doutes sur le fait de pouvoir trouver un compromis, mais ce compromis va être trouvé. On peut dire aussi, ici, c'est deux interprétations. Oui, il y a un compromis qui a été trouvé, mais vous émettez des doutes sur le fait que ce compromis va être respecté. Par exemple, par rapport à un divorce. Oui, peut-être pension alimentaire va être versée, ceci, cela, et vous émettez des doutes sur le fait que votre ex puisse tenir les engagements, puisse trouver ses négociations. D'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ça peut parler de ça. Hein. Ça peut parler de difficultés à faire respecter aussi ce qui a été acté, ce qui a été négocié. Donc ici, on vous dit que oui, peut-être que pour certains, il a fallu du temps pour en arriver à ce compromis. Peut-être on vous dit aussi que
par rapport à ce compromis, cette conciliation, ce terrain d'entente que vous avez trouvé, peut-être qu'il y avait aussi un laps de temps aussi déterminé. On vous dit aussi que ce compromis vous a aidé, ça vous a aidé à... Ça vous a aidé aussi à comprendre certaines choses, d'accord? Ça vous a aidé aussi, le temps de que ce compromis se fasse, ça vous a aidé aussi à écouter votre intuition, justement pour peut-être pour gagner du temps, par rapport à ce terrain d'entente, pour justement, en gagnant du temps, peut-être en faisant traîner les choses, ici, ça va peut-être jouer en votre faveur également, d'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, on peut l'interpréter de différentes façons. Donc, je vous l'interprète de différentes façons, parce que vous êtes différents poissons, et d'une manière, ça parlera à certains poissons, pour d'autres, ça sera d'une autre manière. Donc, voilà. Donc, ici, oui, voyez en fonction de votre vie. Ici, écoutez votre intuition par rapport au questionnement, par rapport aux doutes que vous pouvez avoir. Ici, ici on vous dit, tu as les réponses déjà à tes questions, tu as les réponses par rapport à tes doutes. Donc ici, écoute-toi, écoute ce que cette petite voix à l'intérieur de toi te dicte, te dit, d'accord, te conseille également. Donc ici, en écoutant votre intuition, vos doutes, je ne dis pas que tous vos doutes vont s'envoler, mais en écoutant votre intuition, vous allez peut-être ici pouvoir trouver le terrain d'entente. En tout cas, vous allez pouvoir faire gagner du temps ou justement faire des actions qui vont vous permettre d'avoir cette négociation, cette conciliation, obtenir ce que vous voulez. En tout cas, ici, comme je vous ai dit, hein, vous n'allez rien gagner et vous n'allez rien perdre, mais vous n'allez rien perdre, vous n'allez rien gagner. Vous allez juste récupérer ce que vous vouliez, d'accord? D'ailleurs, c'est pour ça que le terrain d'entente va être accepté, c'est parce que vous n'allez pas être gourmand et vous allez juste exiger que l'on vous restitue ce qui correspond à votre droit, en fait. Hein. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.